Bonjour, bienvenue au Cégep de Trois-Rivières. Maxime Arcan, professeur en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Annie Roy, directrice générale de la coopérative de développement régional. Madame Roy, bonjour. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci de l'invitation. J'aimerais commencer par te demander, qu'est-ce qu'une coop, une coopérative? C'est quoi cette bébite? Exactement. Une coopérative, je vais y aller simplement en disant que c'est une entreprise pure, mais avec un volet collectif beaucoup plus important. Donc, ce sont des gens qui désirent mettre en place un projet d'entreprise ensemble et de répartir la charge finalement, et c'est dans un objectif commun. Donc, ça répond à un besoin, soit de travailleurs, soit de consommateurs ou soit de producteurs, de réaliser ensemble un projet commun d'entrepreneuriat. Quelles sont les différences ou les particularités si on compare ça avec une entreprise incorporée traditionnelle? Bien, si on compare, il y a des grosses différences parce que une entreprise privée, c'est je peux être seule ou avec un associé. Et généralement, lorsqu'on se lance en affaires, on veut être libre, autonome, seul à gérer notre patente. Souvent, on va entendre dire moi, c'est parce que je ne veux pas avoir de patron, j'ai décidé de mon propre patron. Mais la coop, c'est pas ça. La coop, l'avantage, c'est on va répartir la charge. Donc, on se met ensemble pour répondre à notre besoin d'affaires, bien entendu, parce qu'il y a toujours une raison d'affaires. Et c'est de répartir beaucoup la charge sur plus d'une personne et d'aller chercher des compétences multiples au sein de la coopérative pour être en mesure de la faire grandir au maximum. Justement, un jeune qui voudrait partir en affaires et qui serait intéressé par la coopérative, pourquoi on lui conseillerait de se diriger vers ça? C'est quoi les avantages qu'on peut avoir à choisir cette voie-là? Si j'étais un jeune, tout dépendamment à quel besoin je souhaite répondre, est-ce que c'est un besoin de travail? C'est sûr qu'à ce moment-là, j'irais peut-être plus vers la formule coop de travail, où là, je n'ai pas besoin d'être plus de 3 pour partir ma coopérative. Et par la suite, d'autres gens peuvent se greffer à cette entreprise-là. Mais le principal avantage, c'est la démocratie de la structure. C'est d'avoir un support à l'accompagnement pour partir cette entreprise-là. C'est aussi de dire, bien, quand je vais faire des sous dans cette entreprise-là, bien, mis à part le montant que je vais devoir obligatoirement transférer à la réserve pour faire le coussin, pour s'assurer de la pérennité de cette entreprise-là, je risque d'avoir des avantages drôlement intéressants d'être membre de ma coopérative. Donc, au niveau de l'administration, on allège la tâche parce qu'on est plusieurs ensemble. La décision, des fois, je suis un entrepreneur toute seule, puis je réfléchis toute seule à mon projet d'affaires. Ça peut devenir pesant si je suis toute seule. Le fait d'être en coopérative, ça me permet de pouvoir réfléchir avec un puis avec l'autre, puis d'avoir plusieurs idées qui vont permettre de faire évoluer le projet. Puis d'avoir le sentiment de ne pas être tout seul à ramer dans mon entreprise, ça peut être drôlement intéressant aussi. Des fois aussi, chez des jeunes qui ont comme la vision qu'une coopérative, c'est un peu comme un organisme sans but lucratif dont le but n'est pas de faire des profits. J'aimerais que tu puisses démystifier un peu ce mythe-là avec nous. C'est un très beau mythe. J'aime ça dire que c'est un mythe. Souvent, les gens pensent ben c'est une économie de pauvres. Simplement, peut-être que pour encourager les jeunes qui ont envie de se lancer dans cette formule-là, que 2 des plus grands entrepreneurs au Québec sont de très grandes coopératives. Desjardins étant la première plus grande coop au Québec et la deuxième étant la Coop fédérée. Ces entreprises-là sont loin d'être des petites entreprises, sont loin d'être des entreprises qui ne font pas d'argent et qui ne sont pas en mesure de répondre au niveau des conditions de travail. Le fait de me mettre en coopérative pour pouvoir me donner des conditions de travail, ça peut être drôlement intéressant aussi quand on parle de flexibilité d'horaire. Si je suis à mon compte toute seule, flexibilité d'horaire, si je veux des contrats, si je veux avoir un salaire, il va falloir que j'en fasse du démarchage, mais je vais être toute seule à le faire. Dans la coopérative, mes conditions vont être réparties sur une équipe. Donc, c'est sûr que plus l'évolution de la coopérative va se faire, bien, plus je vais avoir de salaires, de conditions intéressantes. Et il y a toujours ce qu'on appelle la capacité aussi d'avoir accès, tout dépendamment de la formule qu'on choisit, avoir accès à la ristourne, l'accessibilité à des parts avec rendement, ça peut être drôlement intéressant. Et ça, ce sont des avantages qu'on retrouve dans la coopérative, qu'on ne retrouve pas dans l'entrepreneuriat privé ou dans la formule OBNL, bien entendu. J'avais été très surpris d'apprendre
la première fois que je t'avais rencontré, que par exemple, les Packers de Green Bay étaient Ah, une mais coopérative. oui! Est-ce que tu pourrais me donner quelques exemples, peut-être dans la région, d'entreprises qui sont des coopératives puis que les gens ne soupçonnent pas que ça en est? Bien, si on s'adresse beaucoup à les jeunes, je sais qu'on a tous une période où on aime bien aller prendre un verre dans une bonne brasserie et se rendre compte que cette entreprise-là, finalement, on pense que c'est une entreprise privée, puis finalement, ce n'en est pas une. Ici, à Trois-Rivières, on a une belle entreprise qui s'appelle Le Temps d'une Pinte. Et majoritairement, les gens vont aller prendre une bière au Temps d'une Pinte, puis ils vont penser que c'est une entreprise purement privée. Bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce n'en est pas une. C'est une coop de travail, une très belle coop de travail. À l'affût, le Trou du Diable aussi, qui est très connu aussi, sont des coopératives de travail avec un beau rendement, avec un projet d'affaires qui est viable, rentable, où les gens partagent ensemble l'évolution de cette entreprise-là. Puis, ils offrent un produit drôlement intéressant. J'aimerais si tu pouvais nous parler de la coopérative de développement régional ou CDR, l'organisme pour lequel tu œuvres. Un peu, qu'est-ce que vous faites? La CDR, je la définirais comme étant un carrefour professionnel en réalité. C'est un carrefour où on retrouve sous un même toit différents conseillers qui peuvent nous permettre d'être accompagnés tout au long de la démarche de la création, du démarrage, du suivi de mon entreprise en coopérative. Donc, en réalité, c'est un suivi qui est très, très pointu parce qu'on va aussi former les jeunes dans le cadre de leur coopérative. Parce que travailler en mode coopératif, ça veut dire aussi apprendre à faire le partage des connaissances. Mais on a des rôles et on a des responsabilités à avoir dans une coopérative. Donc, mais ils sont quoi? Comment on les définit? Ils sont encadrés par une loi. Ça peut devenir, on peut en tout cas avoir l'impression que ça peut être complexe. Mais la CDR est là justement pour répondre principalement à ce besoin-là lors de la création, de la constitution et du suivi de la mise en opération de la coopérative. Donc, c'est principalement notre premier secteur d'activité. On a tout le volet éducation coopérative aussi qui est là pour travailler justement auprès des jeunes à promouvoir la formule et même à les intégrer dans la formule par le biais de différents projets coop. Et il y a aussi notre petit côté où on aime bien continuer à être impliqué dans tout ce qui est recherche, donc projets spéciaux. Et d'ailleurs, on fait différents projets, non pas seulement avec les alliances de recherche ici au Québec, mais on travaille actuellement avec une université en France, qui est l'Université de Lyon en France. On va les accueillir bientôt. Donc, on travaille avec eux sur notre fameux modèle et ce que c'est une CDR, à quoi ça sert, c'est quoi le rôle d'un conseiller en développement coopératif et jusqu'où on peut aller dans un processus d'accompagnement au niveau des communautés ou des gens qui ont envie de se mettre en place en formule coopérative. Parlant de l'accompagnement, justement, je sais que vous accompagnez les gens qui veulent partir une coopérative avec un suivi assez serré. Vous êtes là pour les épauler pendant tout le processus. Si on compare à un entrepreneur traditionnel qui va plus devoir se débrouiller un peu tout seul pour ça, peux-tu nous expliquer à quel point vous aidez les gens tout au long du processus? Bien, ça va de faire la première assemblée quand on se questionne, est-ce que c'est ça qu'on veut, est-ce que c'est pas ça qu'on veut, choisir la formule de son entreprise. On va accompagner les gens dans cette étape-là. Puis au-delà de dire l'étape, est-ce que je m'en vais Inc. ou BNL ou coopérative, quelle formule coopérative s'adresse à moi? Parce qu'il n'y a pas juste, tu sais, coop, c'est coop quoi? Ça peut être une coop de consommateurs, une coop de producteurs, une coop de travailleurs actionnaires pour une entreprise qui souhaite mettre en place une CTA au sein de son entreprise. Ça peut être une coop de solidarité. Quelle est la formule qui sera la bonne pour moi? Donc, la première étape, c'est celle-là. Ensuite de ça, on va vous accompagner. Si on choisit cette formule-là, on va vous accompagner à faire votre demande de charte de constitution d'entreprise, travailler sur votre modèle d'affaires, le financement de votre entreprise, en partenariat avec les acteurs du milieu, dont les CLD avec qui on travaille très, très étroitement. On va aussi vous accompagner sur écrire vos règlements généraux qui soient conformes à la loi. Tout le processus d'Assemblée générale de constitution va être là avec vous. Comment on opère ça, un conseil d'administration, on va être là sur le processus d'accompagnement. Et on va vous accompagner aussi sur la partie de fin d'année financière. Comment on fait ça, une fin d'année financière dans une coopérative? L'importance d'avoir un bon comptable, l'importance de transmettre ses rapports au bon ministère, de faire son rapport tout simplement aussi, c'est une démarche importante.
Donc, toutes ces étapes-là, on est là. Et on peut être là aussi plus tard, quand ça va bien, et aussi, ça peut aller mal à un moment donné. Donc, s'il y a un processus de restructuration organisationnelle dans la coopérative, la CDR peut intervenir aussi. Mais on peut être aussi là s'il y a une expansion, ce qu'on souhaite toujours. Donc, on s'en va sur un projet d'expansion. La CDR peut vous accompagner aussi dans le projet d'expansion avec l'aide des conseillers. Chaque coop a dans sa mission de donner un coup de main ou d'aider les autres coopératives. Il y a un peu d'entraide là-dedans. J'aimerais ça si tu peux nous parler de cette aide-là qui est réciproque un peu dans ce milieu-là. Bien, nous, on parle d'intercoopération. Donc, au niveau de l'intercoopération, une coopérative, elle ne vivra pas si elle reste seule. Donc, elle a besoin que les gens achètent de ses services, mais elle a aussi besoin de s'investir de son milieu parce que une des forces de la coopération, c'est qu'elle est ancrée dans son milieu. Elle ne se désancre pas. Donc, on ne pourrait pas arriver un jour et dire, nous, on ferme ce point de service-là, puis on s'en va dans une autre municipalité qui est plus éloignée, même une autre région, parce qu'elle ne répondrait pas aux besoins de ce pourquoi elle a été créée. Donc, tout ce qui est là permet de faire évoluer ça. Mais pour répondre vraiment à ta question sur le fait de l'ancrage puis de redonner dans la communauté, généralement, on va s'investir soit bénévolement dans d'autres organisations coopératives. Ça peut être aussi de l'investissement, de identifier dans son surplus, son excédentaire de fin d'année, de dire, bien moi, je mets en place un fonds que je redonne et que je redistribue à ma communauté, soit pour soutenir les jeunes dans la mise en place de projets, soit pour soutenir des organisations typiques. Donc, souvent, il va y avoir ce côté-là de réinvestissement dans la communauté financière, mais aussi en temps et en ressources. Des fois, ça peut être de prêter ses ressources pour aller donner un coup de main dans une autre organisation. Donc, la coopérative est généralement très impliquée. Et entre coopératives, si je prends justement au niveau des coops brassicoles, les brasseurs travaillent ensemble pour le positionnement médiatique, pour la distribution de la bière, le réseau, ils travaillent ensemble et ils s'impliquent dans cette démarche-là. Donc, l'entraide, c'est pas juste j'achète chez toi, tu achètes chez moi, mais je collabore avec toi à la réussite de ton entreprise. Dans le fond, c'est comme si on rentrait dans une grande famille. C'est une grande famille. C'est pas pour rien que quand on parle de la coopération, on va parler du mouvement de la coopération. Donc, et maintenant, on inclut, bien entendu, coopération et mutualité, parce que les grandes mutuelles du Québec font partie aussi et ils sont régis sur la même forme. Ils utilisent les mêmes principes que les principes coopératifs pour évoluer au sein de leur entreprise. Pour terminer, j'aimerais ça si tu peux partager une anecdote ou une histoire avec nous de laquelle tu as tiré une leçon et que tu pourrais nous faire part. J'aurais le goût de vous parler peut-être d'un projet qui est peut-être plus loin de Trois-Rivières, mais qui soulève beaucoup d'intérêt. C'est la coopérative de développement local de Lac-Édouard. Okay. Lac-Édouard, quand on parle qu'une coopérative peut redonner vie à une communauté, faire en sorte qu'elle évolue, bien, c'est ce que vit Lac-Édouard avec sa coopérative. La coopérative, ce qu'elle a comme objectif, c'est de créer des projets pour alimenter sa communauté. On parle là d'une communauté de résidents permanents de 168 personnes. Donc, on ne parle pas d'une grande municipalité. Et penser avoir une pinte de lait à Lac-Édouard, c'était compliqué. On est à 55 km de la première station d'essence. Comment je fais pour avoir de la... Et cette municipalité-là a dit, nous, on aime notre village, on aime notre communauté, on veut la garder, on veut garder notre école. Ils ont maintenu leur école. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place cette coop-là qui, elle, gère des projets de développement. Maintenant, il y a le parc écotouristique de Lac-Édouard, il y a le centre multiservice de Lac-Édouard qui, lui, il y a la valorisation, l'épicerie maintenant, la quincaillerie, la station d'essence. Bien, la coop, elle permet ça. Elle permet de revitaliser son milieu. Oui, c'est un projet d'affaires. Elle est rentable et elle contribue. La rentabilité de cette entreprise-là, elle est implicitement liée à la mise en place de nouveaux projets. Donc, ça peut redynamiser des régions plus éloignées. Et aussi. Voilà. Garder les jeunes dans ces villages. Et ça provoque la rétention. Et actuellement, il y a des gens qui sont venus s'installer à Lac-Édouard parce que maintenant, il y avait ça. Donc, revitaliser un milieu, ça fait partie de ça. Et ça fait partie de créer des emplois aussi.
Donc, et en optimisant ça, on optimise quoi? Le tissu social, la rentabilité économique du milieu. On optimise aussi la valeur économique d'un territoire. Donc, la coopérative permet ça. Je ne pourrais pas prendre demain matin la coop de Lac-Édouard et la transposer ailleurs. Elle ne répondrait plus à son besoin. On pourrait en faire des projets similaires, adaptés au bon milieu, mais on ne pourrait pas la délocaliser. Donc, la pérennité de cette entreprise-là, elle tient de son milieu. Bien, Annie, merci beaucoup d'être venue nous rencontrer C'est un aujourd'hui plaisir. et d'avoir partagé tout ça avec nous. Bien, au plaisir de pouvoir reparler de coopération. Parfait, merci. Merci.